Sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Soyez bienvenus à une connexion Vie pour tous en direct de l'Institut Vie pour tous à cause des restrictions de pandémie de coronavirus. Et cela va rester jusqu'à la fin du mois de mai. Vous êtes bienvenus même à la distance. Nous voulons que la parole du Seigneur ne soit pas empêchée d'être parlée. Et nous avons un but à atteindre. Ce programme s'appelle l'assistance Árvore da Vida à nous, et nous devons faire des offrandes. Trabalho de comportagem dinâmica, e a comportagem dinâmica supre muito bem de recursos para le comportage dynamique est en train d'être réalisé dans beaucoup de régions du pays. Hier, l'après-midi, nous avons vu une communion au sujet du colportage dynamique en Europe, en Espagne et en d'autres pays. Assim como na Itália, acredito que temos recursos humanos e tudo vai começar a girar, até mesmo se tornar autossustentável cada continente europeu, também continente norte-americano. Que o Senhor possa abençoar aussi dans le continent nord-américain, que le Seigneur puisse nous bénir. Les colporteurs sont dans le monde, mais ils n'appartiennent pas au monde. Et nous demandons au Seigneur de les garder et de les protéger. Je vais vous rappeler des choses que j'ai dit dans les messages passés. L'aurore est un moment unique, c'est le moment où le soleil apparaît dans l'horizon. Le Seigneur est en train de révéler aux prophètes que le moment de l'aurore est en train d'arriver. Beaucoup de miracles sont en train d'arriver, et ce moment spécial de l'aurore signifie que nous sommes entrés déjà dans la phase de temps final. Personne ne sait sauf le Père. Le jour où l'aurore arrivera. Nous sommes les travailleurs de la dernière heure, nous sommes des travailleurs spéciaux que le Seigneur a convoqués. Nous sommes les petits
que plaît les pères et les pères de lui donner son royaume. Et nous avons montré que le long des 21 siècles de l'Église, l'Église a fait face à beaucoup de problèmes, de preuves, et le Seigneur a restauré son Église à Sardes, et le Seigneur est en train de restaurer l'Église à Philadelphie, et nous croyons que sans avoir d'orgueil, nous sommes dans la base juste, correcte, et l'Église de Philadelphie est en train de se consolider parmi nous. Il n'y a pas de concurrence pour la femme. Queridos irmãos, não é mais a nossa regra geral. E o Senhor tem restaurado muita unidade, nous a restauré l'unité, la cohésion, les coopérateurs qui sont en toutes les régions, sont unanimes, sont un d'âme. Le Seigneur est en train de réussir une condition unique pour commencer cette nouvelle phase, c'est-à-dire la phase de l'aurore. L'Apocalypse est une révélation de Jésus-Christ donné aux gens pour qu'ils puissent exécuter le ministère de Jean, principalement à la fin des temps. Nous sommes dans l'ère d'Apocalypse, dans les temps finaux. Apocalypse est un livre qui contient les paroles de la prophétie adressée à l'Église. Cette parole, Apocalypse, est pour vous. Apocalypse, chapitre 1, verset 3. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou aos seus servos. Oh Senhor Jesus. Quando chega na Apocalipse 1, verset 3. Da igreja em Filadélfia consolidada, volta novamente a verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur. Donc, pendant ces 21 siècles, la parole de Dieu a été menacée, mais elle a été restaurée par le Seigneur. Et dans les derniers 4-5 ans, la parole prophétique est très forte parmi nous. Então, mais do que certos, nós estamos seguros, convictos. Plus que certains, nous sommes rassurants que nous sommes dans la voie excellente. Les autres générations ont parfois vu le livre d'Apocalypse comme un livre
qui causent appréhension, qui font des peurs. Et d'autres personnes ont étudié ces livres comme une curiosité, mais nous n'allons pas étudier comme curiosité et nous allons vivre ce qui est écrit dans ce livre. Dieu veut montrer cette révélation pour l'Église. Il veut donner cette révélation aux leaders, au leadership de l'Église. Le Seigneur révèle un canal. Et ce canal a été Jean, l'apôtre Jean. Et Jean a montré à ses serviteurs, et ses serviteurs dans l'Église révèlent aux autres frères. Les frères des églises sont les destinataires de cette lettre. Verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche, c'est-à-dire le moment où nous étudions les livres d'Apocalypse, non pas comme correspondant, mais pour le vivre, nous sommes dans ce temps très proche de l'avènement du Seigneur. C'est important que l'Église reçoit cette révélation puisse agir sérieusement, lire ce message. Nous avons besoin de lire et relire la nourriture quotidienne, le message, et entendre les paroles de cette prophétie et garder les choses écrites, car le temps est proche. Ruminer et pratiquer. Verset 11, il est dit, qui disait, car ce que tu vois écrire dans un livre et envoie-le aux sept églises, à l'église à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Les églises sont les destinataires de l'église. Ce n'est pas une église avec un homme, comme par exemple Dieu est amour, Dieu est sainteté. Il parle de cette église qui existait en Asie mineure. Dieu n'a qu'une église, il nous a régénérés et il nous a placés dans l'église, et cette église est la même jusqu'à la fin de l'ère de la grâce. Tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus font partie de cette église. Cependant, cette église, à chaque temps, il y a des personnes qui croient en Jésus et vivent dans une ville. Et ces personnes appartiennent à l'église de cette ville. Cette distinction se réfère seulement aux villes où il y a une seule église. Il n'y a qu'une église dans cette ville. Dans le chapitre 4, verset 1,
Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Jean a été invité par Dieu pour monter d'escalier où Dieu était dans les cieux. Et Dieu a dit, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Nous sommes dans le moment de l'aurore, les miracles sont en train d'arriver. Nous allons expérimenter tout ce qui va arriver désormais. Le ministère de Jean a commencé à la fin du premier siècle et dure jusqu'à maintenant. Le ministère de l'ère d'Apocalypse commence dans l'ère d'Apocalypse qui commence maintenant. Il y a trois serviteurs de Dieu à qui Dieu a voulu révéler son économie. Dieu a révélé son plan, son économie à Moïse dans le mont Sinaï. Dieu a invité Moïse à monter au mont Sinaï et pour lui montrer sa parole, l'économie de l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, Dieu a convoqué les 12 apôtres. Et après, le Seigneur a appelé l'apôtre Paul et Paul a complété la parole de Dieu. Paul a reçu la révélation du Nouveau Testament. Il a complété la révélation de Dieu préférant au Nouveau Testament. Mais il y a aussi une révélation pour les choses qui vont arriver dans ces derniers jours. Et pour donner cette révélation, Dieu a invité Jean. Et un esprit, Dieu a révélé à Jean les choses qui iraient arriver, avoir place dans les temps finaux. Cette parole est pour maintenant. Hier soir, avant d'aller au lit, je suis allé devant le Seigneur, ma communion, le Seigneur m'a venu et m'a dit d'ajouter ce que je vais dire maintenant. Je vais vous introduire à la révélation que Jésus-Christ a donnée à Jean au sujet de Jésus-Christ dans les derniers jours. Et je vais vous amener à voir le livre d'Apocalypse d'une autre façon. Psaume 2. Psaume 2.
Pourquoi? Pourquoi? Par le moyen de Psaume 2, vous allez comprendre que le contenu du livre de l'Apocalypse, c'est ce que Dieu a promis de faire à son frère. Il y a beaucoup de cas. Le Psaume 2 va montrer ce qui va avoir lieu dans les temps. Après son ascension, Christ, il a été intronisé dans le mont Sinaï comme roi du royaume des choses. Ce mont Sinaï, mont Sion, dans les cieux, céleste, verset 6, Psaume 2, 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte, Dieu. Il a oint son roi sur Sion. Et quand est-ce que cela a eu lieu? Après sa résurrection. Et après son ascension, Jésus-Christ a été roi sur Sion. Marc 2. Pardon, Marc 16, verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Cela confirme la parole de Psaume 2, verset 6. Et nous pouvons lire Actes, chapitre 2, verset 34. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et ce verset est aussi écrit en Psaume 110, chapitre 5, verset 31. Com a sua destra o exaltou a príncipe. Príncipe aqui é rei, né? Exaltou a príncipe e salvador. Acte, verset 5, chapitre 5, verset 31. E claro que isso também está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Apocalipse, verset Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par ses saints. En revenant au psaume 2, verset 1 à 3. Cela montre une situation de rébellion. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent et les princes se liguent-ils avec eux
contre l'Éternel et contre son oint, en disant, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. C'est-à-dire, les nations, les princes veulent briser les liens de Dieu. Ils ne veulent pas être sous les restrictions de Dieu. Et cette rébellion a été lidérée par Lucifer, Satan. Il ne voulait pas se soumettre à Dieu. Et il représente l'autorité des ténèbres. Et il a influencé les nations où nous vivons depuis Nérode, qui a établi les premiers gouvernements humains sur la terre en opposition à des dieux. Un gouvernement Dieu qui ne connaît pas l'autorité de Dieu sur l'être humain. Et dès cette époque-là, ces hommes rebelles luttent contre Dieu. Ils veulent se délivrer des liens avec Dieu. Mais ils ne savaient pas que le Fils de Dieu, le deuxième de la Trinité, il avait été déjà oint avant sa vie sur la terre. Verset 2. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son sang? C'est l'éternité passée, le Fils dans sa nature divine a été oint par le Père pour être roi, pour être le oint de Dieu. Mais dans le temps, Dieu l'engendré, quand il a pris l'humanité, le Verbe qui est devenu chair. Il a vécu sur terre, obéissant au Père, et il est mort sur la croix. Et Dieu l'a ressuscité. Verset 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Cela montre qu'il est le roi, le Fils de Dieu, qui n'avait pas que la divinité, il est devenu chair, et après sa mort à la croix, il est devenu le premier-né de Jésus, de Dieu. Il a été oint dans sa divinité et il a aussi oint comme premier-né de Dieu pour qu'il puisse régir les nations. Verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, l'extrémité de la terre pour possession. Cette terre doit être remise au roi que Dieu a
établi, c'est-à-dire Jésus-Christ. Je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Verset 9. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Verset 10. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baissez les fils de père qu'ils ne s'irritent. Jésus, c'est le roi qui reviendra et va prendre possession de toute la terre. Verset 12. Baisez les fils de père qu'ils ne s'irritent. Baiser les fils est une attitude de submission. Dans les anciens temps, afin de montrer la submission à un nouveau roi, les serviteurs devaient baiser ses mains. Et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Cela confirme ce qui est écrit en Apocalypse. Cela montre le livre d'Apocalypse d'une manière différente. Apocalypse 11, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette, et il y a eu dans les ciels de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Celle-ci, c'est l'achèvement de toutes les choses planifiées par Dieu. Le livre d'Apocalypse parle de la révélation de Jésus-Christ et qu'il va assumer la domination sur les nations et il va régner à jamais. Psaume 110, à cause de la parole prophétique. Psaume 110, un des psaumes un plus sage. C'est un des sages que je préfère. Il parle, Psaume 110, parle, décrit ce que Dieu fera au moment de l'aurore, lors du sourdissement de l'aurore, des rayons de justice. Nous réalisons cela. Nous sommes en train d'arriver dans le final des temps. Il faut que nous soyons prêts pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Psaume
110, verset 1 de David. De David, comme parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Jésus a accompli son œuvre sur la terre et il est mort à la croix, il est ressuscité et il est monté au ciel et glorifié par Dieu. La version King James dit, assieds-toi à ma droite et attends. Et le Seigneur est en train d'attendre. Et qui va faire ce travail? C'est l'Église. L'Église est sous les ordres du Seigneur. Nous sommes dans l'Église, nous sommes dans l'ère de l'Esprit, dans l'ère finale, l'ère de l'Apocalypse. Et à la fin de cette terre, nous aurons l'ère de cet esprit. L'esprit dans sa force plus forte, intensifiée. Nous sommes en train de vivre un moment spécial et Dieu veut que l'Église, sous l'action de l'esprit, complète ce qui manque pour qu'il puisse avoir ses ennemis sur son marchepied. Verset 10. Le Seigneur a promis placer les ennemis sur le marchepied de Jésus-Christ. La puissance pour vaincre les ennemis, c'est-à-dire les sceptres pour dominer les ennemis, sortira des vainqueurs. Nous sommes en train de préparer le sceptre de son pouvoir qui va sortir, ressortir de Sion. Et nous allons remettre le sceptre à Jésus. Verset 3. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés, avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Quand l'aurore vient, il y a un appel. Seulement qui accompagne la parole prophétique et garde les paroles de la prophétie réalise que Dieu est en train de convoquer une armée et les peuples dans l'Église qui est réveillé se consacrera d'une manière généreuse à Dieu. Les jeunes se consacreront comme des gouttes de rosée. Il y a beaucoup de gouttes de rosée. Beaucoup de jeunes
qui sont venus pour former l'armée des jeunes saints pour ce moment spécial. Verset 4, nous avons commenté peu. Verset 4. L'Éternel l'a juré et il n'en repentira, ne s'en repentira point, qui est sacrificateur pour toujours à la manière de Melquisedeque. Também o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Irmão, por que de repente todos os demais versículos tratam mais a realeza de Cristo? Que Cristo vai dominar, Cristo vai exercer sua autoridade. Dieu va exercer son autorité. Cristo vai exercer a sua autoridade. Ce verset rappelle tu és sacerdote para sempre. Então, o sumo sacerdote, né, que sacrificateur pour toujours, essa terra para ele, à la manière de Melchisedec. Ele sabe que tem uma igreja que o ajuda a fazer essa conquista. Et il sait qu'il a l'aide de l'Église. Hébreux, chapitre 7. Verset 25. Por isso também, vou ler o versículo 24, vai só vocês. Verset 24. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Le sacerdoce de Christ est immuable, il est à jamais. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il ne convenait en effet, verset 26, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Romains, chapitre 8, verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il va conquérir sa terre pour lui, avec l'aide de l'Église. Il doit prendre soin de l'Église. Il est le sacrificateur qui prend soin de l'Église. Je loue le Seigneur. Psaume 102. Nous allons voir jusqu'à la fin. Verset 4. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças Ah. na terra. Isso está Verset 6. Il exerce la justice parmi les nations
tout est plein de cadavres, il brise des têtes sur toute l'étendue Salmo du 12, pays. né, 110. Se trata da última batalha, última guerra de Armagedon para Il s'agit de la dernière bataille, la bataille d'Armagedon, la défaite des ennemis de Dieu qui ne veulent pas son royaume sur la terre. Verset 7. Il n'est pas bien compris. Après qu'il vaincre la dernière bataille, il boit au torrent pendant la marche. Il lutte, il met en route l'ennemi et il boit au torrent pendant la marche. Et ce torrent, ce sont des vainqueurs. Ces vainqueurs lui donnent cette aide, cette force pour qu'il puisse vaincre. Na torrente dos vencedores e passa de cabeça erguida. Ele se torna. C'est pourquoi il relève la tête. Eu quis, o Espírito Santo me incomodou para falar desses termos para vocês. L'Esprit Saint m'a ordonné de parler sur ces des psaumes afin que vous puissiez comprendre mieux le livre d'Apocalypse. Psaume 2 et 110. Allons lire Apocalypse chapitre 1, verset 4. Vamos até o 3, versículo 4. Que diz aqui, versículo 4, verset 4. Versículo 4 Verset até 4. 6. Do versículo 4 até 6, ou posso ir puxar até o versículo 8. Aqui Nous diz pouvons aller jusqu'au verset 8. o autor do livro de Apocalipse. O autor do livro de Apocalipse não Ici, João foi apenas nous voyons que Jean n'a pas été l'auteur du livre d'Apocalypse, mais le véritable auteur des révélations de Jésus-Christ, c'est le Dieu trinitaire. Quem é o autor? Quem é o Deus triuno? Qui est le Dieu trinitaire. Esse livro é para as igrejas. 7 igrejas. Ce livre est destiné aux églises. Principalmente essa revelação foi entregue para a igreja de Filadélfia. Essa igreja Et cette révélation a été rendue essa palavra deve ser repassada principalement à l'église de Philadelphie. todos os filhos de Deus. Então, dentro do possível, através da comportagem dinâmica, através das transmissões, À travers le colportage dynamique, les transmissions de l'Institut Vie pour tous, que cette parole puisse atteindre beaucoup de personnes. paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, né? Então, Deus Pai é um Deus eterno, tá? Isso eu já falei. Dieu Père est Deus é un eterno. Dieu éternel. Sua existência é Son eterna. existence est Não éternelle. não dependeu de Elle alguém para originá-lo, porque ele é a própria origem. n'a pas Ele dépendu desde sempre de existiu, não precisou ninguém para existir, ele é autoexistente de d'autres eternidade a personnes. eternidade. Nosso Il Deus est, é maravilhoso. Por notre isso, Dieu est merveilleux. então, a C'est pour sua cela qu'il est Dieu. existência Son eterna, existence queridos est irmãos, éternelle, estabelece para bien-aimé Père. uma Établit pour nous une base extrêmement solide. Et nous savons où nous sommes placés, notre base solide, parce que
nous avons un Père qui est au-dessus. Il est le Je suis. Quand Moïse lui a demandé, comment est ton nom? Alors Dieu a dit à Moïse, je suis ce que je suis. Cela est écrit en Exode chapitre 3, verset 14. Et Jésus a dit aux Juifs en Jean 8, 24, allons lire. Jean 8, 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Verset 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé les fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Jésus est aussi le je suis, parce qu'il existe d'éternité à éternité, il est dans l'origine et il est dans la fin. Chapitre, verset 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fît, je suis. Avant toutes choses, Dieu était, et le Fils aussi était. Le Père, c'est celui qui était, qui est et qui sera. Apocalypse 1. Desse livro de Apocalipse, vamos lá. E da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. O normal seria falar do Pai, do Filho e do Espírito. Le normal serait parler du Père, Fils. A tarefa, a obra, não é, né, feita pelo Filho. Mais l'œuvre n'est pas faite par le Fils, mais par l'Esprit. L'Esprit est un seconde place dans ces versets. L'Esprit apparaît comme 7 esprits. Et Apocalypse est le seul livre où parler sur 7 esprits. 7 dans la Bible représente sa complétude, sa totalité. Les 7 esprits représentent que l'esprit, le troisième de la Trinité, montre que dans ce moment d'Apocalypse, nous voyons l'esprit dans son moment où il agit intensement. Nous qui vivons ce moment de l'aurore, nous avons les 7 esprits, c'est l'esprit dans la totalité. Ces 7 esprits sont devant son trône. L'esprit est ici comme un serviteur. En Genèse, le serviteur le plus ancien qui administrait les biens d'Abraham représentait l'esprit et Abraham représentait le Père. L'esprit a toujours
ele é um servo. Ele é son um servo travail porque comme ele un segue serviteur. o que o pai quer fazer, né? Então Il ele sert se acha selon la presente, ele se volonté acha diante du Père. do trono de Deus. Então o pai é Et quem le o Saint-Esprit Espírito sont está devant le trône de Dieu. Le Père ele é o ordonne servo. et E aí, l'Esprit em seguida, no obéit. versículo 5, não Verset é 5. para a gente se esquecer do filho. Afinal de contas, o filho é a razão de ser de Nous todas ne as coisas. pouvons pas A igreja oublier está le Fils. preparada Le para Fils est la raison de esse toutes mundo ces que choses. passa por meio do L'Église Filho, est e também est para en ele train mesmo. d'être préparée pour le Deus Fils. aprove a Deus em Hebreus 1 lhe É, constituir a o pris filho à Dieu herdeiro de todas as établir coisas, le Fils comme l'héritier de toutes les choses. é a razão de existir de Le todo Fils mundo, est la a raison razão de de existir da igreja, a toutes razão les de choses nós existimos. dans le plan de Então, Dieu. o filho. Por isso não podemos esquecer, porque o Nous ne filho, pouvons pas ele oublier se le Fils. Le baixou, Fils, ele se ça, ofereceu a Deus, Pai, para se rebaixar, baissé, t'a humilié e na pour devenir un homme. Et dans la figure humaine, il a souffert toutes les sortes d'injures, de persécutions, de preuves, mais il a vaincu. Il a vaincu et à la croix, avec les 5 versets, il a racheté un peuple. Et de la verset 5. Et il y a 3 expressions ici. Le témoin fidèle. Cela fait référence à Dieu. Le premier-né des morts. Dans la résurrection, il a été le premier à ressusciter, le premier des morts, et la 3e expression. Et le prince des rois de la terre, pour le monde. Le Fils, il fait 3 choses. Il doit être témoin fidèle. Il est témoin fidèle. Il doit être le fidèle témoin du Père. Et à travers sa mort et résurrection, il a engendré l'Église grâce à son Église. Mais il a besoin de traiter toutes les choses envers cette terre. Et il a besoin aussi de régler les choses concernant au prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il se délivrer. Nous sommes un royaume. Il est le roi, nous sommes des serviteurs et nous sommes aussi des sacrificateurs. Notre vraie profession, c'est de sacrificateur. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Verset 7. Voici, il vient avec le nuée et tout l'œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Et il a engendré la nouvelle création. Il reviendra avec les nuées et tous
tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Actes, chapitre 1, verset 9. Que diz assim: ditas estas coisas, depois que Jesus, né, ficou 40 dias com os seus discípulos, ditas essas coisas, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Matthieu chapitre 26, verset 64. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Jésus lui répondit, il a dit, de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Le rôle du Fils n'a pas terminé. Il va apporter le jugement final. Il va prendre l'Église comme sa fiancée et il va lutter la bataille d'Armagédon et il va juger cette terre. Apocalypse 1. Tudo isso estou falando ainda da autoria desse livro, tá? Je parle de l'auteur de ce livre, chapitre 1. Aqui diz assim: todo olho o verá, até quantos o traspassaram, aqueles que o feriram, né? Aqueles que o mataram, né? Eles vão, vamos dar uma olhada em Zacarias 12. Zacharie 12, verset 10. Zacarias 12, versículo 10. Diz assim: E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo. Jean, chapitre 19, verset 37. E outra vez, diz a Escritura, eles verão aquele a quem traspassaram. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qui l'ont percé. Le verset 34 registre quand des soldats lui perça les côtés avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Et verset 36. Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Le Seigneur Jésus reviendra et il va accomplir
il va achever totalement son œuvre. Apocalypse Da autoria. Eu 1, sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. começou a executar o seu plano com a Il a dos céus e da terra, criação do planifié son ao próprio plan, propósito eterno de il a fait toutes les choses, também é o ômega, ele também é o il est le commencement, concluir. il est l'alpha et il est Então, aussi la fin, ômega, l'oméga. Le livre d'Apocalypse, c'est l'oméga. começou com alfa e agora em Apocalipse já é o finalzinho. Ele é Et en ômega. Apocalypse, Ele é aquele que começou, nous voyons aquele que vai la fin. terminar, tá bom? Então eu vou ler rapidamente Je vais lire Hebreus rapidement. versículos 2 a 4. Eu preciso ler isso Hébreu. para vocês entenderem Hébreu um pouco melhor 1, o Deus triuno, né? Como as coisas funcionam dentro da Trindade, tá? Quem é quem ali dentro, né? Et- Então, Hébreu 1, capítulo 1 de Hebreus, versículos de vou ler desde versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs nos falou pelo manières a quem parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi, retiré nós precisamos de entender toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. o Filho Nous voyons que le Fils est le personnage principal. essa Il a été será constitué herdada, héritier de toutes né, choses. as Cette nações, terre né, sera serão dominados pelo Filho e ele vai herdar essa terra até a sua donnée assim, au Fils. e também por meio do Filho Deus fez o universo. Quer dizer, nós existimos aqui como Et criaturas. par le moyen du Fils, Dieu a fait l'univers. O Filho é uma personagem principal aqui. Voyez l'importance Ele du que é o Fils. resplendor da glória, né? Et, verset 3, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, Deus, do ser de Deus, né? E ele sustenta todas as coisas pela palavra do Senhor. il Veja a importância do Filho. soutient toutes choses par sa parole puissante. Assentou-se à direita da majestade. Après avoir fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux trésors. Oh, aujourd'hui, il est assis à la droite de la majesté. Colossiens chapitre 1. Para vocês realmente terem uma ideia do Pour que que seja vous puissiez avoir a função do Deus triuno de cada né? une idée claire au sujet du rôle du Fils. Libertou. Quem libertou? O Filho. Ele nos libertou do império. Colossiens chapitre 1, verset Transportou 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. não estamos, por isso nós Autrefois, nous étions não somos filhos da sous l'autorité des ténèbres, mais aujourd'hui, nous sommes des enfants du jour, de la lumière. Nous ne pouvons pas aimer la nuit. Nous devons être veillants. Nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption. Nous avons la rémission des péchés. Et le Fils, l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création.
Il habite dans la lumière inaccessible. Il est le premier de la création. Christ a été le premier de la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est la raison de notre existence. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est le point de connexion des choses. Il est la raison de l'existence de toutes les choses et la raison de la connexion de toutes choses. Il est le tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être un tous les premiers. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Dieu veut remplir toutes les choses avec le Fils. Cela a plu à Dieu. Et l'Esprit. L'Esprit, c'est le serviteur. Afin que Dieu puisse achever le travail dans l'ère de l'Église. Tout va être travaillé pour le Fils. Dieu va faire tout cela à cause de l'amour par rapport au Fils. Apocalypse, pour que vous puissiez comprendre un peu un index. Ce livre, j'ai déjà dit, c'est la révélation de Jésus-Christ principalement pour la fin du temps, après l'ascension de Christ, les choses que doivent avoir liées après cela. Le livre, c'est pour que nous puissions vivre ce temps final. Vous pouvez diviser ce livre, répartir ce livre en 4 visions. La première vision, Jésus est le souverain sacrificateur qui prend soin des églises. Il prend soin comme souverain sacrificateur les 7 églises de l'Asie mineure. Apocalypse de 1 à 3, la première vision de Christ dans son humanité, en prenant soin des églises comme souverain sacrificateur. La deuxième vision commence dans le chapitre 4, après, jusqu'au verset 16. Et après avoir pris soin de l'Église, il va prendre soin du monde. À partir de ces 4 jusqu'au chapitre 16. À partir du chapitre 17 à 20, nous voyons la vision de la grande Babylonie. La semaine passée, nous avons appris que le pape François a présidé une réunion
empire des Chaldées entre chrétiens no fundo et do cenário, musulmans et d'autres zigurate. religions. Zigurate, eu tinha falado para vocês desde Et quando falamos de Romanos. dans cet endroit de la réunion, il y avait un ziggurat. Templo da antiguidade para adoração a Deus. Et ziggurat, c'est un temple d'adoration à Dieu. Patamares e o último patamar, Il est fait de quelques étages é a porta et le aos céus. E ali plus haut adoração étage s'appelle la porte de Dieu. Et Então é uma dans cet endroit-là, il y a l'adoration à plusieurs já acabou sob spires qu'ils considèrent comme des dieux. e adorando a ídolos, adorando, né, aos deuses, né, eles consideram, né, principalmente os astros, Ils considèrent les astres, les étoiles comme des a grande Babilônia dieux. está se formando na sua conclusão. La grande Babylone E Deus vai fazer, est en train grande Babilônia, né, e de se former. 17 a 20, e no Apocalipse. final, capítulos 21 e 22 tratará da À visão. partir du chapitre 21, O livro nous de voyons la vision de la nouvelle A révélation. visão é Cristo La na première sua vision, humanidade, Christ guiando as igrejas como dans sumo sacerdote. son humanité, Segunda prenant soin des églises comme le souverain sacrificateur. de Apocalipse até o capítulo 16. La deuxième Terceira grande visão vision vai tratar com a grande montre comment Jésus va traiter les choses du monde après la vision de la Babylone 22 do livro et de Apocalipse. à partir du chapitre 21, la vision de la nouvelle Jérusalem. Versículo 19, Apocalypse 1, que ele fala, verset 19. escreve, pois, as coisas que viste, Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver destas après coisas, elles. depois destas, tá? Então aqui tem três etapas. A primeira etapa, o que Ici, nous avons trois étapes. relatar, La première para nós, primeiro as coisas que ele se réfère aux choses que Jean ainda diz assim, a vu. dizendo, o que vês, Verset escreve em 11. livro das sete igrejas. Então, o que Ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les aux sept églises. Versículo 1, não, capítulo 1. Qu'est-ce qu'il a vu? Né? Chapitre 1, Versículo 20, quer dizer, à partir du verset 9 João jusqu'au viu, chapitre 20. a visão, né, Il a vu la vision des sept chandeliers et au milieu de sept chandeliers, il y avait le Fils de l'homme avec des bâtiments de souverains sacrificateurs marchant entre les sept chandeliers d'air. Jean a vu cette vision du souverain sacrificateur. Et à partir du chapitre 2, nous voyons la situation de cette église. Le 2 et chapitre 3. Ces deux chapitres parlent des choses qui sont en train d'arriver dans l'église. Les choses que j'ai vues, il a vu les sept chandeliers et Jésus comme souverain sacrificateur. Et les choses qui sont se réfèrent aux sept églises, à partir du chapitre 2. Exatamente as coisas que vão a partir do capítulo 4 até o final do livro de Apocalipse. Et à partir du chapitre 4, É por isso que
jusqu'à la fin du livre d'Apocalypse, les choses qui vont arriver sont écrites. Alors, allons voir le verset, chapitre 1, verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Jean, il n'est pas quelqu'un qui dans la hiérarchie est supérieur, est au-dessus de nous. Il est un prophète qui est envoyé pour nous parler. Il est un frère, un frère de chacun de nous. À partir du premier siècle, la compétition au sujet de leadership a commencé. Mais Jean a eu une attitude différente. Et Jean a dit clairement, je suis un frère de vous, je suis un compagnon, un frère dans la tribulation. Si quelqu'un ne veut pas vivre la tribulation, il n'est pas dans les plans de Dieu. Verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui a part avec vous à la tribulation et au royaume. Et nous sommes frères l'un des autres au royaume. Et nous voulons participer à l'établissement du royaume sur la terre et à la persévérance en Jésus. Cela fait référence aux souffrances que nous devons endurer pour collaborer avec le Seigneur. Jésus est venu sur la terre pour faire un travail de persévérance parce qu'il savait qu'il ferait face à beaucoup de difficultés. Les Juifs essayeront d'empêcher l'œuvre du Seigneur. Samedi, j'ai eu une rencontre avec les colporteurs du Pâques et ils m'ont raconté beaucoup de difficultés qu'ils ont parmi eux-mêmes. Et je leur ai dit, nous avons besoin d'avoir la persévérance de Jésus afin de servir le Seigneur. Les colporteurs font face à beaucoup de difficultés, d'hostilité, parce que ce monde, avec ce système formé, est contre la prédication du royaume, de l'évangile du royaume de Dieu. Jean 17. Jésus priait comme ça. Je n'appartiens pas au monde. Ils n'appartiennent aussi au monde, Père.
Mais si nous voulons lutter en faveur du royaume, nous aurons certaines difficultés parce que le monde ne veut pas l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Mais nous avons besoin d'aller au monde pour racheter les âmes et leur présenter des livres qui parlent de Dieu, qui ont la parole de Dieu. Le monde n'est pas notre foyer. Le monde ne va pas nous recevoir bien. C'est un endroit de beaucoup d'hostilité. Mais grâce à Dieu, le Seigneur est en train de préparer les personnes. Mais le monde ne veut pas recevoir la parole de Dieu. Mais les personnes déjà préparées par Dieu pour recevoir sa parole, elles reçoivent bien la parole. Les personnes ont beaucoup de difficultés, problèmes dans le mariage, dans l'emploi. Nous n'appartenons pas au monde, mais les personnes que l'Esprit préparera, elles vont recevoir bien la parole de Dieu. Les colporteurs ont les outils pour prêcher l'évangile, l'appui, mais ce n'est pas facile. Oh, la persévérance est nécessaire pour lutter pour le royaume. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Dieu. Le monde ne va pas nous recevoir bien, mais nous devons aller au monde. Verset 10. Et je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Les personnes dans le monde sont perdues, angoissées, épuisées. Mais l'Église brille dans la nuit. Nous sommes cette lampe, ces chandeliers qui brillent dans la nuit. C'est l'espérance des personnes qui sont perdues. Et nous sommes les témoignages de Jésus. Et au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Et au milieu des chandeliers, insemblable au fils d'homme, il a été loin dans l'éternité passée, dans sa divinité. Et après, il est venu sur la terre, il est mort, il a ressuscité, et
il a monté et au ciel, il a été un, le roi, le premier né de Dieu. Il est un sacrificateur à jamais. Et il, comme homme, peut vous comprendre vos difficultés. Il peut se compatir de vous. Matthieu 9. Il se compatissait de chacun de nous, des hommes. Il a apporté la compassion sur la terre qui venait de ses entrailles. Il a commencé à comprendre l'homme. Il peut comprendre, il a de l'empathie, il sait ce que vous pensez. Parle à lui. Il est le souverain sacrificateur. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Il peut nous secourir en toutes choses, en toutes tentations. Pour cela, malheureusement, je ne vais pas arriver à expliquer tout cela. Je vais terminer. Nous avons un Dieu. Avant de montrer ce qu'il va arriver par rapport au monde, il nous montre comment il va prendre soin de l'Église. Oh, il nous a donné beaucoup de révélations, justement pour nous préparer pour ce moment de l'aurore, l'ère de l'Apocalypse, le ministère des gens est en train de commencer avec l'esprit, avec sa force totale et le colportage dynamique confirme cela. Les colporteurs vont à la rue et les personnes sont immédiatement bénéficiées avec beaucoup de miracles. Nous sommes dans un moment très spécial parce que nous avons un souverain sacrificateur qui a été un homme. Il est le Fils de l'homme et il peut se compatir de vos faiblesses afin de nous fortifier et pour que nous puissions faire l'œuvre qu'il nous a chargée. Pour prêter avec le monde, pour introduire l'autorité. Et il veut utiliser les vainqueurs comme des sceptres de puissance pour dominer sur les nations. Nous sommes importants pour Jésus et nous ne pouvons pas reculer. Nous avons un souverain sacrificateur qui prend soin de nous. Verset 16. Il avait dans ses mains droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brillait dans sa force. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains pas, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeiros são as 7 igrejas. Verset 20. Le mystère de cette loi que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers dans les 7 églises. Dieu ne regarde pas le titre de frère responsable ou ancien, etc. Dieu
considère la parole, l'œuvre que chacun de nous est en train de faire. Se vous travaillez bien, vous êtes une étoile. Et les leaders doivent être ces étoiles et aussi chacun des frères et chacune des sœurs. Et que Dieu puisse former parmi nous ce groupe qui a réussi cet appel. Nous devons prêcher l'évangile, atteindre beaucoup de personnes et convoquer d'autres personnes pour faire partie de cette armée. Que Dieu